Donc, on se retrouve aujourd'hui à l'occasion du Safer Internet Day, c'est-à-dire la journée internationale pour un Internet plus sûr. Alors, pourquoi il y a un tel événement qui est organisé? Parce que Ah, parce que Internet, c'est formidable de pouvoir y avoir tous et tout accès. C'est formidable toutes les informations qu'on peut y trouver, de pouvoir y parler avec ses amis. Mais on peut aussi tomber sur des informations, des contenus, des vidéos qui posent de gros problèmes et qui nous perturbent. Et puis, il y a aussi de plus en plus de comportements qui sont pas les bons et qui nous empêchent de profiter de ce super outil en sécurité. Donc aujourd'hui, on va faire le point ensemble sur quelques réflexes à avoir pour devenir un super pro du surf sur Internet et un super humain quand on y échange avec des gens. Et pour ça, comme d'habitude, on a invité des experts. Alors, tu as déjà partagé ton écran? oui, mais je D'accord. peux Du coup, attendre. on a invité des experts qui s'appellent Yasmine Hamoum et Samuel Comblez. Alors, évidemment, on va les laisser se présenter dans quelques secondes, mais d'abord, on va vous poser une première question. Vous savez que c'est la tradition pendant ces rencontres inspirantes. Qu'est-ce que vous aimez Oui, faire je sur comprends pas pourquoi j'ai pas Internet? de son. Qu'est-ce que vous C'est fou, aimez? hein, je suis désolée là. Alors, la personne qui n'a pas de son, sachez que nous, on vous entend hyper bien. Et donc, à chaque fois que vous dites que vous n'avez pas le son, nous, on entend que vous n'en avez pas. On espère que le problème va se régler. Alors, qu'est-ce que vous aimez faire sur Internet? On peut déjà prendre quelques personnes au micro. Est-ce qu'il y a des jeunes qui ont envie de partager ce qu'ils font sur Internet? Et puis les autres, ceux qui viennent pas au micro, vous pouvez nous répondre dans le chat. Alors, on nous dit regarder des vidéos, jouer à des jeux vidéo. Très bien. Ah, on voit que la classe de Bazoncourt a déjà levé la main. Allez, on vous prend au micro. La classe de Bazoncourt. Est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro? Venez nous raconter un peu ce que vous faites sur Internet. Salut. Coucou. Alors, il faut que vous ouvriez votre micro, la classe de Bazoncourt. Je vois bien qu'il y a quelqu'un devant la caméra. Bon, alors en attendant, je vous lis un petit peu ce qui se passe dans le chat. Donc, jouer en ligne, YouTube, regarder des vidéos de Minecraft, parler avec des amis, de la famille, jouer en ligne, YouTube. Bon, ce qui remonte beaucoup, c'est quand même jouer en ligne et YouTube. On nous dit faire des recherches, quand même. On fait des recherches, on fait des recherches, on fait des recherches. Bon, voilà. Ce qui remonte globalement, c'est jouer en ligne, regarder des vidéos, parler avec ses potes et puis faire des recherches. Alors, est-ce qu'il y a une classe qui veut prendre la parole? Est-ce que le CM1, CM2, Odin, le roman, par exemple? Je vois que vous avez levé la main. Je crois que Bon, Bazin, alors, son micro. le micro a pas l'air de marcher. Alors, CP, CE1, Stendhal, parce que je vois qu'il y a un jeune homme qui est devant la caméra, il est prêt, il est au taquet. Vous ouvrez le micro, on est là. Il faut ouvrir votre micro. Voilà, tu peux parler. Hello, jeune homme. Comment tu t'appelles? Yacine, Salut, Yacine. Alors, toi, t'aimes faire quoi sur Internet? regarder YouTube et des vidéos Minecraft. Ah, très bien. Ça marche. Merci pour ta réponse. Alors, du coup, ça nous a permis de faire un premier petit tour d'horizon de ce que vous aimiez faire. On va demander à Yasmine et Samuel de se présenter, du coup. Hello, bienvenue aux Rencontres Inspirantes. Salut Déborah. Qui êtes-vous? Que faites-vous? Alors, je m'appelle Yasmine et je travaille pour l'association e-enfance 3018 et mon travail, c'est de rencontrer les enfants partout en France en visioconférence ou en présentiel afin de faire de la sensibilisation. Et je vous laisse avec Samuel. Et moi, je suis donc Samuel Comblé, je suis psychologue et je suis directeur d'une association qui s'appelle e-enfance et dont le travail est de protéger les enfants contre les violences numériques, on va beaucoup en parler aujourd'hui, et contre aussi le harcèlement. Je vous dis à tous les enfants bonjour et bonjour aussi aux adultes qui vous accompagnent. Bonjour. Merci, merci beaucoup de vous être présenté. Alors, on va démarrer tout de suite par un premier épisode qui est respecter les autres. Alors, Alors, juste avant, je vais vous parler des super-héros du net. On va voir du coup quelques petits épisodes savoir comment naviguer de manière sécurisée en ligne. Le premier épisode, effectivement, comme l'a dit Déborah, c'est respecter les autres. Je vous permets, Samuel. Alors, je vous présente nos deux personnages, Ben et Lila. Je vais vous lire l'histoire et après je vais vous solliciter, vous poser des questions. On commence. Ben dit, ils sont marrants tes cheveux, j'avais jamais remarqué. Je peux toucher? On dirait du coton, c'est bizarre. Coton. Hey, coton noir, ça te dirait de faire une partie de basket? Coton noir, coton noir. Ne m'appelle pas comme ça, j'aime pas. Ben 12, coton noir 0. Je te dis que j'aime pas que tu m'appelles comme ça. Et tu continues. Co- Salut. Hello. Pourquoi j'ai pas de son?
Là, On ça va devrait être... remonter. Ah, problème Ah, de son. Vous avez coupé votre son. Est-ce que maintenant c'est non, bon? il est sur l'ordi, le son, ça va pas? Vous pouvez nous faire un petit pouce avec les mains si vous nous entendez? Est-ce que vous nous entendez? Génial, merci les Ok. enfants. Allez, on continue. On va revenir un petit peu en arrière, comme ça, si vous ne nous avez pas entendu, vous n'allez rien louper. Ok. Si, Vous savez, il vient tout le temps. Ah, ok. Et coton noir, ça te dit de faire une partie de basket? Coton noir, coton noir. Ne m'appelle pas comme ça, j'aime pas. Ben 12, coton noir, 0. Je te dis que j'aime pas que tu m'appelles comme ça, mais tu continues. Coton, 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 coton. Coton noir comme du charbon, coton, coton. Coton noir, coton, coton, charbon, bip, bip. Coton, coton, coton noir. Lila, ça va? Tout le monde m'appelle coton noir depuis que tu m'as donné ce surnom. Ça n'arrête pas et ça me rend triste. alors, du coup, on vient de vous partager, mais vous allez voir, on va faire ça en fait tout au long de cette rencontre. On va vous partager des petits épisodes des super-héros du net et puis on va vous faire participer au fur et à mesure. Et donc là, la première question qu'on a envie de vous poser, c'est est-ce que vous avez déjà vu ou vécu ce type de situation et comment vous appelleriez ça? Alors, je peux déjà aussi proposer à des classes qui ont envie de nous dire s'ils ont vécu ce type de situation de venir au micro. Alors, je vois que le CE2 table ronde Vienne, vous avez levé la main. Est-ce que vous avez envie de nous partager euh, une expérience vécue comme ça, sachant que sur le chat, on nous répond tout de suite, c'est du harcèlement. Et on précise même, il y en a qui précisent, c'est du harcèlement verbal. Donc, on voit déjà que vous connaissez, vous êtes déjà bien technique sur les questions. Alors, CM1, CM2, Odin le roman, sinon, parce que je vois que table ronde Vienne, vous avez levé la On est là. main. On est là. Ah, vous êtes là. Allez, on vous écoute. Alors, qu'est-ce que vous nous partagez? Moi, je m'appelle Karel et il y a des gens, ils m'appellent Karel le caca, Karel le caramel. J'en ai marre. Ok. Et ça fait longtemps que qu'on te fait ce genre de remarques? Un peu, oui. Et quand tu dis que ça te convient pas comme Lila, ils réagissent comment les copains en face? Enfin, les copains, en tout cas, ceux qui te parlent comme ça. Je le dis pas, mais parce que j'aime pas trop me sentir mal. Bah, évidemment, personne n'aime se sentir mal. C'est courageux, Karel, de nous partager ton expérience. Merci beaucoup. Et Karel, c'est un très beau prénom. Merci. Alors, CM1, CM2 ou dans le roman, vous avez levé la main. Est-ce que vous voulez prendre la parole? Bon, vous avez levé la main, mais je crois que vous prenez pas la parole. CM1, CM2, Bucarest? Allez. Allez, je vous vois vous agiter. Allez, vite, vite. Quelqu'un vient devant le micro. On a trop envie d'écouter ce que vous avez à nous dire. Salut. Bonjour. Alors, qu'est-ce que tu veux nous On partager? m'appelle. Euh, Est-ce que on va parler du cyberharcèlement qui se passe aussi avec des enfants, des adultes? Qu'est-ce que tu veux? Exactement. Eh ben, tu sais Comment quoi? tu la sens pas que tu sais pas? Est-ce qu'on va parler aussi de ça? J'ai pas compris ta dernière question. Est-ce qu'on va aussi parler du cyberharcèlement avec des personnes que tu ne connais pas? Oui, on va en parler. Et justement, merci parce que tu nous offres une transition parfaite avec la suite. Alors, sachez que sur le chat, on nous a parlé des moqueries répétées tous les jours qui deviennent du harcèlement. Il y a une jeune fille, Margot, qu'on appelle Margot l'escargot. Tu vois, Karel, t'es pas tout seul à vivre ce genre de situation super naze. Alors, du coup, Samuel, Yasmine, qu'est-ce qui se passe après dans cette histoire? Ben, on va continuer à voir l'histoire. On va surtout écouter Yasmine nous raconter la fin de l'histoire. Mais avant, je voudrais faire une petite parenthèse parce que les enfants là qui ont témoigné nous ont dit que ils ressentaient des choses qui n'étaient pas forcément très agréables, hein. On a des élèves qui nous a dit que c'était pas voilà quelque chose de sympathique de se faire traiter, insulter de cette manière-là. Et du coup, on voulait en profiter au travers de ces histoires pour faire une petite parenthèse sur ce qu'on appelle les émotions. Alors, je voulais vous expliquer en gros ce que c'était qu'une émotion. Une émotion, c'est une réaction spontanée, quelque chose qu'on ressent dans notre corps et qui va produire des sensations. Et c'est vrai que quand on est devant un écran, puisqu'on va parler effectivement du cyberharcèlement, et c'est de ça dont on parle dans notre histoire, du harcèlement, eh bien parfois quand on vit des choses, des expériences dans notre vie, eh bien notre corps, il va ressentir des choses. On va avoir quelque chose qui va partir de notre tête, de notre cerveau, et qui va nous faire réagir parce que notre corps va ressentir en fait cette émotion et va nous permettre du coup de se dire il y a peut-être quelque chose qui doit m'alerter, quelque chose qui doit me faire réagir.
Alors, on a tendance à considérer qu'il y a donc un certain nombre d'émotions, on va les voir un petit peu plus tard, et il faut considérer donc ces émotions comme une espèce de signal que notre cerveau nous envoie pour nous dire quelque chose. Et cette émotion, il faut savoir l'écouter. Il faut parfois l'écouter pour soi-même, et puis il faut parfois aussi l'écouter pour les autres. Là, dans l'histoire qu'on a vue avec Ben et Lila, ce qu'on peut se dire, c'est que il y a une de ces 6 émotions, les 6 émotions qu'on appelle de base, donc la joie, la tristesse, la colère, la surprise, le dégoût et la peur, qui sont intervenus dans le cerveau de Ben et Lila. Et peut-être qu'on peut se dire que dans cette situation, et on a eu deux en particulier, on peut se dire que Lila, elle a été très triste de se faire insulter comme elle l'a été par les autres élèves de la classe. Et puis on peut se dire aussi qu'elle a pu être en colère de se rendre compte que ses amis, normalement ceux qui devraient pouvoir l'épauler et qui devraient la soutenir dans la classe, n'ont pas été au rendez-vous. Il n'y a que Ben qui a été présent, qui a été témoin de la situation et qui lui a apporté secours. Et je pense que c'est une histoire importante de se dire que quand on voit que des élèves dans la classe ne vont pas bien, quand ils sont tristes, quand ils ont la tête un peu baissée dans la cour de récréation, quand ils pleurent parfois, c'est peut-être d'aller demander comment ça va, qu'est-ce qui se passe, pour pouvoir en parler à un adulte de confiance. Ça peut être la maîtresse ou le maître, ça peut être les parents, en tout cas de ne pas laisser quelqu'un tout seul dans cette émotion qui est négative parce que ça nous fait du mal. Et on verra un petit peu plus tard que quand on garde trop nos émotions, ça peut nous faire encore plus de mal. Alors, on va vous inviter à vous interroger tout au long des différents épisodes qu'on va regarder justement sur les émotions que ça peut susciter parce que vous allez voir qu'à chaque fois, on va avoir un petit point émotion avec Samuel. Alors, Yasmine, qu'est-ce qui se passe dans la suite de l'histoire? Ensuite, on a Ben qui va dire, Elila, je suis vraiment désolée si je t'ai fait de la peine. On va aller dire, enfin, si ça t'a fait de la peine. On va aller dire aux autres d'arrêter de t'appeler comme ça. Merci. Et s'ils n'arrêtent pas, on ira demander d'aide à un adulte. Ça marche. Alors là, on peut voir Ben qui est témoin de la situation que vit Lila. Elle est toute seule sur un banc et on a d'un côté l'harceleur, Lila qui est victime et Ben qui a une place. Au début, on peut voir que c'est lui qui commence à donner ce surnom. Vous avez évoqué dans le chat les surnoms ou même Karel est venue au micro pour parler des surnoms qu'on n'aime pas forcément. On parle de micro-violences qui peuvent un peu venir pourrir le quotidien d'une personne. Même si on ne fait pas exprès, si on voit que la personne n'apprécie pas le surnom, on s'excuse et on ne recommence pas, d'accord? Donc là, on voit très clairement que Ben était ami avec Lila, est ami avec Lila, a donné un petit surnom qui a été repris, c'était de manière répétée, et on vient là à la définition de l'harcèlement. On parle de quelque chose de répété, d'agressif. Là, on a une agression verbale, d'accord? J'ai vu d'autres commentaires qui parlaient de racisme, on parle d'une discrimination, effectivement. Donc, on dit que c'est un harcèlement répétitif. Non, attendez, excusez-moi, je me perds. Répétitif. Répétitif, agressif et intentionnel, volontaire. On voit Lila, elle est dans la cour de récréation, elle est sur un banc, elle est à l'école et on a aussi parlé de cyberharcèlement. Et le cyberharcèlement, on reprend agressif, intentionnel, répétitif et cette fois, c'est au travers des écrans, au moyen d'outils de communication. Même si on est derrière un écran, la personne qui est en face ressent ces émotions-là. Donc on fait attention que ce soit dans la vie quotidienne, à l'école, au sport ou sur Internet, à comment on s'adresse aux gens. Alors, et justement, on a les élèves en fait de CM2 de Monsieur Godard de l'école du Parc d'Amnéville dans le 57, c'est dans l'Est de la France, si je dis pas de bêtises, qui justement ont des conseils à vous donner pour compléter ceux de Yasmine. Je vous propose de regarder la petite vidéo qu'ils ont faite. Vous êtes victime de cyberharcèlement, que faire? Si tu te fais harceler, Ne réponds pas aux messages. bloque les messages insultants. Si tu es harcelé, parle-en à des adultes. Ça va? Non, je me fais harceler sur les réseaux. T'en as parlé à un adulte ou à tes parents? Non, j'ai trop peur que personne me croie, mais j'ai quand même parlé à mes parents. Ok, courage. Maman, j'ai un truc à te dire. Dis-moi tout, ma chérie. Je suis victime de cyberharcèlement. C'est bien que tu m'en aies parlé. Tu peux aussi télécharger l'application 3018 ou les appeler. Si on te harcèle sur Internet, fais une capture d'écran des messages insultants. Tu peux aussi les enregistrer dans le coffre-fort de l'application. Pour éviter de me faire harceler, je mets mon compte en privé. Voilà, personne va me harceler. Merci aux élèves de CM2 de Monsieur Godard, donc de l'école du Parc d'Amnéville. Et j'en profite pour vous dire qu'il y a toujours un challenge qui est en cours pour produire de super vidéos sur la bibliothèque multimédia
de édifice avec le mot-clé citoyen numérique. Si vous avez des idées pour vous filmer, pour donner des conseils, pour expliquer ce que sont ces situations, bah, n'hésitez pas à participer à ce challenge. Et alors, du coup, la solution, Yasmine, c'est quoi? Bah, c'est d'être super sympa. Et pour être super sympa, nous, on a un geste. À enfance, je vous invite tous à le faire avec nous. Être super sympa, ça se passe comme ça. On le fait tous ensemble? Super sympa! Alors, qu'est-ce que c'est qu'être super sympa? Être gentil avec les autres, faire attention à ne pas les blesser. Il y a une phrase qu'on répète souvent, c'est ne pas faire aux autres ce qu'on ne voudrait pas que l'on nous fasse. Merci beaucoup. Deuxième épisode, on va maintenant parler des contenus un petit peu chelous, des contenus un petit peu bizarres, dérangeants. Yasmine, c'est à toi. Savoir se protéger. Parfois, quand Ben et Lila regardent des dessins animés sur Internet, il peut leur arriver de tomber sur des vidéos qu'ils n'ont pas choisies. Tiens, qu'est-ce que c'est? On va voir. Oh! Alors, ce qu'on a vu là, Est-ce que je peux leur poser une petite question Ouais, avant? bien À votre sûr, avis, là, on peut on remonter? va remonter. À votre avis, les enfants, alors soit vous dites, vous le dites dans la classe et puis votre enseignant va écrire dans le chat, soit vous pouvez aussi venir au micro. Qu'est-ce que Lila et Ben ressentent devant les vidéos là? Qu'est-ce que vous comprenez de ce qui se passe dans ces images? Alors, la cinquième collège Gabriel Colette, vous avez levé la main. On vous écoute. Qu'est-ce qui se passe là sur l'image? On nous dit qu'ils ont peur là dans le chat, on nous dit qu'ils sont gênés. Cinquième C, le collège Gabriel. Colette, vous voulez pas Oui, ça, vous étiez motivé, puis au moment d'y aller, vous le sentez plus. Ça marche. Du coup, on va essayer la classe qui s'appelle professeur. Non? Si? Ah oui, très bien. Allez, on vous écoute, professeur. Hello, vous pouvez ouvrir votre micro, s'il vous plaît? Est-ce que c'est bon? Ouais, c'est nickel, salut. Alors, Bonjour. Bonjour, je qu'est-ce qui se m'appelle passe? Clara. Salut Ils Clara. ont, ils ont vu des images choquantes, genre justement des scènes de moins de 18 ans ou des personnes qui s'entretuent, des choses comme ça. Ça roule. Merci Clara, bien joué. Dans le chat, on nous dit un peu la même chose que toi, hein. Ils sont dégoûtés, ils sont étonnés, surpris, choqués. Ils ont peur, il y a de la surprise. Ils se rendent compte que c'est pas de leur âge. Ils ont vu des images qu'ils ne devraient pas voir à leur âge. Merci beaucoup. Alors, du coup, Samuel, qu'est-ce qui provoque finalement ces émotions? Bah, ce qu'on peut voir, et je trouve que les réponses qui ont été données dans le chat sont extrêmement intéressantes parce que il y a eu plein de bonnes réponses qui ont été données. C'est toutes ces émotions-là qui vont traverser le corps de nos deux héros, et c'est ces émotions qui doivent pouvoir les aider à réagir. Ce qui a provoqué ces émotions, vous l'avez dit, c'est certainement des images violentes où on peut avoir parfois, par exemple, des bagarres, où on peut voir des choses qui sont difficiles à regarder parce qu'elles ne sont pas adaptées à notre âge. Ça peut être aussi des images à caractère sexuel, des images pornographiques. Alors, il faut rappeler que normalement, quand on est un enfant, quand on est même un adolescent, on n'a pas le droit de regarder ces images parce qu'elles sont interdites avant 18 ans. Et si elles sont interdites avant 18 ans, c'est pas par hasard. C'est parce que quand on est un enfant, eh bien, on n'est pas capable de regarder ces images parce qu'elles sont faites pour les adultes. Je dirais qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour apprendre à lire, pour apprendre à compter, pour grandir, pour pouvoir apprendre à faire des choses de plus en plus de manière autonome. Et puis, il y aura un temps plus tard, quand on sera adulte, pour faire des choses d'adulte. Mais quand on est un enfant, eh bien, il faut faire des choses qui sont réservées aux enfants. Si on les fait trop tôt, eh bien, notre corps, il va dire, ça, je ne peux pas accepter de regarder ça parce que dans ma tête, c'est trop compliqué. J'arrive pas à comprendre les images que je suis en train de regarder. Et du coup, bah, je vais avoir quelque chose dans mon corps qui va me dire, il faut que ça s'arrête. Et je pense que ce message qu'on entend, cette espèce de dégoût, parfois de surprise, parfois de peur, eh bien, il faut se dire, c'est quelque chose que mon corps me transmet pour me protéger. Et ces émotions, il faut les écouter parce que justement, si on les écoute bien, eh bien, on va savoir bien réagir face à une image comme celle que j'ai citée, hein, des images violentes, pornographiques, etc. Donc ces images, elles vont nous permettre voilà, de ressentir ces émotions et ces émotions, elles vont nous permettre d'arrêter de regarder ces images. Ce
Ce qu'il faut se dire parfois, pardon, vas-y, Non, non, Déborah. vas-y. Ce qu'il faut se dire parfois, c'est que on peut être incité par des copains qui vont nous montrer des vidéos, des photos pour s'amuser, pour avoir l'impression qu'on est fort, qu'on est courageux. Je pense qu'il n'y a rien de courageux à regarder ces images. Encore une fois, ce sont des images qui sont faites pour les adultes. Et donc, si on a des copains qui nous disent, tiens, viens, regarde sur ma tablette ou sur mon téléphone ces images, bah, je pense qu'il faut dire non, je le ferai plus tard. Quand je serai un adulte, je serai capable de les regarder. Et donc, tout ça pour éviter quelles émotions? Bah, la surprise, on peut être choqué, on peut être voilà, surpris de ce qu'on peut regarder. Et puis, parfois, on peut être dégoûté parce que si ces images, elles représentent des choses qu'on n'est pas capable de regarder, il peut y avoir du dégoût. Et ce dégoût, il doit nous dire, du coup, stop, on arrête de regarder ces images. Alors, on nous pose une question. Il y a des élèves qui demandent, Zoé Virtelac, est-ce qu'on peut être choqué même si on a dépassé l'âge légal? Oui, alors ça c'est une super question, bravo. Tout à fait. C'est pas parce qu'on est un adulte qu'on est capable de regarder toutes les images qu'on peut regarder sur Internet. Il y a des choses que même un cerveau d'un être humain est pas capable de regarder parce que c'est trop extrême, parce que c'est trop violent, parce que c'est trop dégoûtant. Et donc je pense que c'est important quand on regarde une image de connaître un petit peu nos limites, de se dire ça, je suis pas capable de le regarder. Et je pense que c'est une façon de se protéger parce que si on ne le fait pas, eh bien, parfois, on peut faire des cauchemars. Parfois, on peut y penser énormément. Et du coup, quand on est un enfant, ne plus se concentrer sur ce qui est dit à l'école parce qu'on va avoir la tête qui est complètement prise, qui est complètement préoccupée par cette image. Et du coup, on va pas être disponible pour regarder bah, les cours qui sont dispensés à l'école. On va pas être disponible pour être avec ses copains et puis pour parler tranquillement. Et donc, encore une fois, c'est important de se protéger de ces images quand on est un enfant, quand vous serez des adolescents et bien sûr quand vous serez adulte. Alors moi j'ai une question à poser aux classes avant qu'on revienne à Yasmine et qu'elle nous partage le dénouement de cette histoire. Est-ce que vous pouvez dans les classes lever la main et on va demander à vos enseignants de nous dire s'il y a moins ou plus de la moitié d'entre vous qui lèvent la main? La question est la suivante. Combien d'entre vous sont déjà tombés sur des contenus qui étaient choquants? Levez la main si vous êtes déjà tombé sur des contenus choquants. Et les enseignants veulent bien que vous nous... Oh là là, disons que c'est massif. Alors, rien qu'à la webcam, on voit plus que des bras. Il n'y a plus de tête, il n'y a que des bras. La moitié de la classe dans le chat, alors 14, alors comme je sais pas combien vous êtes, ça me dit pas, mais c'est beaucoup quand même d'enfants. 14 sur 21, 5 sur 16, 9 sur 22, la moitié, plus de la moitié. Ok, c'est quand même massivement plus de la moitié. Donc, merci beaucoup pour vos réponses. C'est absolument inquiétant et en même temps, bah, du coup, ça confirme que c'est bien qu'on se parle aujourd'hui. Ouais. Alors, Yasmine, on va se parler un petit peu du coup Juste de la fin de l'histoire. Sur quelle plateforme? Et de la fin de l'histoire, ouais, je reviendrai. De la fin de l'histoire, et puis on va voir un petit peu les solutions, et après on va vous poser une autre question. Ok. Alors, on a l'apparition ici d'un petit bonhomme que j'appelle Méga Miaouf. Méga Miaouf va nous demander: Hey, les enfants, elle était sympa cette vidéo. Ça vous dirait d'en voir une autre? Rien qu'une seule. Personne ne le saura. Oula, là on doit tous se mettre à réfléchir. Alors là, on a on a trois propositions. D'accord? On va devoir aider Ben et Lia à faire le bon choix. Je vais lire les propositions et ensuite ils vont devoir voter par le chat. Alors ce qu'on va faire, c'est que vous allez lever la main. On va faire comme tout à l'heure. On va demander à vos enseignants de nous montrer quelle est la réponse qui a été le plus donnée. Donc, réponse A, levez la main. Attendez. Ils arrêtent tout de suite la vidéo et ils en parlent à un adulte. Levez la main si vous pensez la réponse A. Donc, on a pas mal de fois la réponse A, mais j'arrive pas à compter. Vous êtes très nombreux. B, il se cache sous le lit. Ok. Ça lève un peu moins la main, mais vous avez saisi l'idée. Réponse C, il continue de regarder d'autres vidéos du même genre. Et là, ça lève pas trop la main. Bon, globalement, tout le monde on a massivement répondu A, et bien il y a quand même quelques personnes qui ont répondu B. Alors donc ça vaut quand même le coup, ça vaut quand même le coup de s'arrêter 2 minutes sur cette réponse B.
Alors, moi, je pense qu'on pourrait ajouter quelque chose aussi avant que Yasmine nous explique la fin de l'histoire. Peut-être que certains d'entre vous ont entendu parler des logiciels qu'on appelle les logiciels de contrôle parental. Alors, souvent, les enfants, ils n'ont pas trop envie que les parents installent ce genre de logiciel parce que ils ont l'impression qu'ils ne pourront pas avoir accès à tout ce que Internet peut leur proposer, à toutes les images, à toutes les vidéos, etc. Pour autant, je pense que quand on commence à utiliser Internet, quand on est un enfant, c'est important que les parents installent un logiciel de contrôle parental sur les téléphones, sur les tablettes, les ordinateurs qui sont utilisés par les enfants, parce que ça va les protéger. Ça va pas les embêter, ça va vraiment les protéger. À quoi ça sert un logiciel de contrôle parental? Il faut le voir comme une espèce de filtre. C'est comme une barrière de protection qui va empêcher que, quand on est un enfant, on puisse avoir accès à ces images qu'on a on dit donc pornographiques, sexuelles, parfois violentes, ou des images qui peuvent être dérangeantes. Et le logiciel, lui, sa fonction, c'est de pouvoir faire en sorte de pouvoir vous protéger. Et c'est important de l'installer. Comme ça, vous pouvez utiliser Internet sans risque d'être choqué, sans risque d'être surpris par des images qui parfois voilà, vont apparaître sans qu'on y soit préparé. Donc, ce soir, si ceux et celles qui ont une tablette et qu'elles l'utilisent, qui ou elles l'utilisent sans que leurs parents soient tout proches, vraiment, je vous invite à vérifier avec vos parents que vous avez un logiciel de contrôle parental. Et puis, quand vous allez grandir, quand vous allez devenir des collégiens, quand vous serez des lycéens, quand vous serez adultes plus tard, bah, évidemment, on va enlever petit à petit les différentes fonctions du logiciel de contrôle parental. On va permettre que vous ayez accès à plus d'images, à plus de contenu, parce que vous serez plus capable de pouvoir les regarder sans que ça puisse vous faire du mal ou vous déranger. Merci Samuel. Et on peut dire aussi que même nous, hein, les adultes, vous parliez de l'âge légal tout à l'heure, des fois quand on tombe sur des contenus comme ça, on regrette qu'il n'y ait pas un contrôle, même pour nous, pour nous empêcher de tomber sur ces images-là. Bah oui, parce que Donc ça veut pas, ça a rien à dire sur votre maturité ou est-ce que vous êtes des grands ou pas des grands. C'est vraiment des choses dont les adultes souffrent aussi. exactement. Et le problème d'Internet, c'est que quand on est devant un écran, Internet, c'est pas si on est majeur ou mineur. Il ne sait pas si on est un adulte ou si on est un enfant ou un adolescent. Et ça, bah, c'est vrai qu'on a besoin du coup de trouver des moyens de pouvoir aider je dirais l'écran à savoir qui il a en face de lui. S'il y a un logiciel de contrôle parental qui est installé, eh bien, il ne transmettra pas les mêmes contenus. Merci Samuel. Donc la réponse était évidemment la réponse A. On arrête tout de Bravo. suite la vidéo et on en parle à un adulte. Bravo pour vos réponses. Yasmine, qu'est-ce qui se passe à la fin de cette histoire? Je suis transie d'attente. Effectivement, à ce moment-là, on a Léa qui dit c'est horrible ce genre de vidéo. Et Ben répond t'as raison, c'est pas fait pour nous. À ce moment-là, on a Méga Miaou qui comprend que c'est fini pour lui. Il va dire oh non, il faut qu'on en parle à nos parents. Et pouf, il va disparaître. J'ai un peu l'impression que Méga Miaou, c'est un petit peu la petite voix qui de temps en temps nous fait faire des bêtises, la petite voix qui nous dit vas-y, 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 on peut regarder plus. Et je pense que c'est bien de temps en temps d'écouter cette petite voix et de se dire non, non, c'est pas la petite voix qui va décider, c'est moi qui vais décider parce que bah, je suis un enfant responsable, j'ai envie de bien faire les choses et surtout, encore une fois, j'ai envie de me protéger. Et c'est pour ça que la réponse B, il se cache sous le lit, n'est pas forcément la bonne, parce qu'on peut revoir ces images. Et à ce moment-là, on voit que Ben et Lila commencent à avoir un autre super pouvoir. Et ils vont Mais c'est pas... l'obtenir après. Petite J'étais un question peu vite. entre-temps. Ouais. On vous a demandé tout à l'heure si vous étiez, si vous étiez arrivé de tomber sur des contenus choquants. On aimerait savoir sur quelle plateforme. Est-ce que vous pouvez dire ça dans votre classe et puis on veut bien que vos enseignants et enseignantes nous le disent dans le chat sur quelle plateforme vous tombez sur ce genre de contenu. Ok, ça répond pas mal YouTube pour le moment, TikTok, YouTube, TikTok, YouTube, TikTok. Bon. YouTube. YouTube et TikTok. Ok, ça marche. Bon, quand même. Ah, tiens, Poki. Poki, je ne sais pas ce que c'est. Ah, à la télé aussi. Intéressant, on pourrait revenir dessus. Mais ça marche sur X aussi, Instagram, Netflix, Snap. TikTok. Ça roule. Merci beaucoup pour vos réponses. Alors, Samuel, on peut se parler rapidement de ce qu'on ressent et ce qui se passe quand on tombe sur des choses comme ça. On l'a un peu évoqué tout à l'heure. On peut peut-être au moins dire rapidement que si on garde ça pour nous, ça va mal se passer dans l'avenir. Bah oui, c'est un petit peu le message qu'on voulait transmettre au travers de cette histoire, c'est que quand on est un enfant, on sait faire plein de choses, mais de temps en temps, on a quand même besoin des adultes pour nous aider à faire face, notamment à ce qu'on peut voir sur Internet. Le principe des émotions, pour revenir là-dessus, c'est que
on peut considérer que les émotions, c'est un peu comme une cocotte minute. Quand on a une cocotte minute avec de l'eau dedans et qu'on la fait chauffer, eh ben, si on n'ouvre pas le petit bitonio là qui permet de faire sortir la vapeur, ben, à un moment, la cocotte minute, elle va gonfler, gonfler, puis vraiment, si on attend trop longtemps, elle peut exploser. Ben, c'est un petit peu la même chose pour les émotions. Si on garde trop nos émotions, ce qui nous fait du mal à l'intérieur de nous, eh ben, ça va gonfler un peu comme le ballon qu'on voit sur l'écran. Hein, on a ce petit garçon qui nous dit qu'il a des émotions qui sont difficiles à l'intérieur de lui. Et puis, bah, il va pas en parler. Regardez ce qui va se passer. Ça va être un peu comme ce ballon qui va grossir, grossir, grossir et encore grossir. Et s'il en parle pas, s'il il fait pas en sorte que ce ballon, que ses émotions, elles puissent diminuer petit à petit, et ben qu'est-ce qui va se passer? Bah, le ballon, il va finir par exploser et puis voilà, il va en souffrir. Et donc, pour pouvoir se libérer, comme on dit, des émotions pour faire en sorte que nos émotions, elles ne restent pas dans notre tête, eh ben, il y a un super médicament qu'on peut utiliser, c'est la parole. Parce que quand on parle, eh bien, en fait, on arrive à diminuer cette mauvaise impression qu'on peut avoir, encore une fois, cette colère, cette peur, ce dégoût qu'on peut ressentir. Et donc, quand on voit des images à caractère sexuel, quand on voit des images qui peuvent être violentes, eh ben, surtout, il faut en parler à un adulte pour nous aider tout simplement à ne plus pouvoir y penser. Parce que si on n'en parle pas, eh ben on va garder ces images tout le temps dans notre tête et ça va nous porter préjudice dans la vie de tous les jours. Alors déjà, un truc super important, c'est que quand on regarde vos réponses, en fait, vous êtes tombé sur des contenus comme ça partout. En fait, vraiment, vous avez cité un nombre de plateformes qui est juste dingue, que ce soit la télévision, Google, Netflix, WhatsApp, YouTube, TikTok, Snap, Insta, etc. Et donc, bah là, le but, c'est que ça va être d'être super courageux parce que justement, c'est vous qui allez devenir super responsable de votre surf. Yasmine, c'est quoi être super courageux? Alors, juste avant, je vais reprendre quand ils vont obtenir leur super pouvoir d'être super courageux. L'idée, souvent, on me dit, mais Yasmine, pourquoi en parler, c'est d'être super courageux? Parce que parfois, on a un petit peu peur hein, d'en parler, d'aller voir un adulte. On peut parler, on peut s'exprimer, passer par l'écrit et utiliser des plateformes. On a parlé du contrôle parental tout à l'heure, d'autres plateformes hein, qui vont réduire. Alors, je dis pas que ça va enlever le risque, hein, il n'y a pas de risque zéro, mais réduire le risque de tomber sur des contenus inappropriés. Par exemple, YouTube Kids ou bien Netflix jeunesse, on va souvent me dire non mais YouTube Kids c'est pour les bébés. Alors non, ce n'est pas pour les bébés. YouTube Kids, hein, ça va permettre d'avoir un profil adapté, de mettre d'autres vidéos et d'avoir des plateformes qui sont adaptées à notre âge et d'aller petit à petit, comme le disait hein, Samuel tout à l'heure, nous accompagner dans notre curiosité. Alors, être super courageux, ben, c'est savoir du coup se protéger des contenus qui nous rendent mal à l'aise, oser en parler à un adulte de confiance, même des contenus à la télé. Si vous n'êtes pas à l'aise avec un contenu, c'est OK. On le dit, on peut en parler. Je sais qu'on a peur parfois de se faire un peu disputer. Ouais, on nous dit c'est pas facile parce qu'on a honte de raconter ce qu'on a Mais vu bien là. sûr, mais bien sûr, effectivement, on a peur parfois de se faire un petit peu disputer. L'idée, hein, c'est de faire une petite liste de 5 adultes de confiance. Et sur ces 5 adultes de confiance, hein, d'aller voir une, deux ou trois personnes. La personne, hein, du coup, ça peut être un parent, un adulte de l'établissement, pour lui parler de ces contenus. On sait bien, nous, adultes, que vous ne faites pas exprès de tomber sur ce type de contenu, mais de le garder pour soi, ça peut nous faire des cauchemars ou faire penser à ces images et avoir envie d'en consommer encore plus. Merci Yasmine. Alors on a la cinquième C du collège Gabriel Colette qui a une question pour Samuel. Oui. On vous écoute. Est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro? Hello, on t'écoute. On Vous t'écoute. m'entendez? Oui, Ouais, on très bien. t'entend très bien, tu peux y aller. J'ai une Ah oui, question. ça fait souvent ça quand il y en a un qui est super courageux et qui ose prendre la parole, mais on est avec toi. On t'écoute. J'ai une question. Admettons, on regarde un film, je sais pas, interdit. Non, par exemple, un site interdit à moins de 18 ans. On se prend quoi comme conséquence plus tard? D'amende, tu parlais d'amende. Oui, ou Au d'amende. niveau juridique, est-ce qu'il y a des sanctions ou quelque chose? Ouais, c'est une super question. Merci beaucoup de l'avoir posée. Donc, je répète un peu ta question. Ouais. Donc, si je vois des contenus qui sont pas adaptés pour les mineurs, donc des contenus interdits avant 18 ans, est-ce qu'on risque de me donner une sanction? Donc, une sanction, c'est une amende. Est-ce qu'on peut me mettre en prison, par exemple, parce que j'aurais regardé ces images?
Alors bien sûr, non, on peut pas être en prison si on regarde ces images. On va pas vous donner une amende si vous regardez ces images parce que, encore une fois, on est là pour vous protéger et de vous donner une sanction, ça va pas vous protéger. Par contre, les adultes qui pourraient vous faire regarder ces images ou qui ne vous auraient pas suffisamment protégé en regardant de regarder ces images, parfois on peut effectivement considérer qu'ils ne vous ont pas suffisamment protégé et ces mêmes adultes, ils peuvent parfois être poursuivis par la justice et avoir une peine d'amende ou une peine de prison dans les cas les plus graves. Donc, je vous rassure, évidemment, la question, c'est pas de savoir si vous allez être sanctionné. La question, c'est surtout de savoir si vous allez aller bien. C'est ça qu'il faut retenir, surtout dans cette histoire. C'est quand je regarde ces images, est-ce que de continuer à les regarder ne va pas me porter préjudice, ne va pas me faire du mal? Et c'est ça qu'il faut retenir. Donc, il n'y aura pas de sanction pour les enfants et les adolescents qui vont le regarder. Mais par contre, il y aura peut-être quelque chose de difficile à supporter. Et donc, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, pour vous dire, si vous voyez ces images, on est courageux, on en parle à un adulte pour pouvoir sortir ces images de notre tête et ne plus avoir ces souvenirs. Merci Samuel. Est-ce qu'il y a... Vas-y Yasmine. J'allais dire avant de passer à l'épisode suivant, je vous propose de faire le petit geste quand même de super courageux. Pardon. Alors faisons le geste de super courageux. 1, 2, 3, super courageux. Merci Yasmine. Est-ce qu'à ce stade, on vous a vu, hein, les gars, vous l'avez tous fait, bravo. Est-ce qu'à ce stade, vous avez déjà d'autres questions, des choses sur lesquelles vous voulez qu'on revienne avant qu'on passe à l'épisode suivant? Je vois la classe Jean-Mas Lexi, la CM2, qui a levé la main. Est-ce que vous voulez nous partager quelque chose? Est-ce que... Ah. Et après, on prendra le CM1, CM2, Bucarest et ensuite Mel. Voilà. Préparez-vous. Salut. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Jasmine. Salut Jasmine, on t'écoute. J'avais une question. Pourquoi en fait ils mettent ça sur les réseaux? Ah, pourquoi ils mettent ça sur les réseaux, Pourquoi ils mettent ça? Ouais, c'est une super question. Merci Jasmine. Ouais, c'est une super question. Pourquoi ils mettent ça sur les adultes? Pourquoi ils mettent ça sur les réseaux? Parce que les adultes, bah, ils apprécient ces contenus parce que c'est des contenus qui sont faits, voilà, parfois pour se faire peur, parfois pour se donner du plaisir. Et c'est des choses qui sont encore une fois adaptées pour un adulte, mais qui ne sont pas adaptées pour les enfants. Il y a parfois aussi, on pourrait se poser la même question, les films d'horreur par exemple ou les films d'action. À quoi ça sert? Pourquoi on met ces vidéos sur les écrans? Bah, tout simplement pour se donner des sensations. Quand on regarde un film d'horreur, on aime bien se faire peur, un peu comme quand on est sur un manège, par exemple. On va se faire un petit peu peur, mais c'est une peur qui est contrôlée. C'est juste pour se créer, encore une fois, des sensations. Et puis, quand on regarde un film d'action, bah, c'est pour être impressionné, pour être surpris, et ça nous apporte aussi des sensations. Et les adultes, bah, ils ont aussi d'autres sensations. Ils ont envie d'éprouver d'autres sensations. Mais encore une fois, ce sont des sensations qui sont normales quand on est un adulte et dont on doit se protéger quand on est un enfant. Merci Samuel. Alors, on va prendre plein de questions, Samuel. Et Yasmine, d'ailleurs, je vous propose de faire des réponses plus courtes si c'est possible, comme ça on prend un max de questions. Si c'est possible de la faire en version courte. Hein. Si c'est important d'y aller en version longue, on le fait aussi. CM1, CM2, EFI, Bucarest. Ensuite, on va prendre Mel. Donc, préparez-vous et je vois École du chemin vert. Tu vas passer aussi, jeune homme, tu es devant la caméra. Bucarest, on est avec vous. Vous ouvrez votre micro. On vous écoute. Salut. Bonjour. J'ai une question. Si les adultes vont sur Internet, il y a d'harcèlement avec les adultes, oui. Alors, qui va les aider? Ah, comment on est des adultes qui sont victimes de cyberharcèlement? Merci. C'est une bonne question. Alors, bah, effectivement, quand on est victime de harcèlement, on a le droit d'être protégé. Heureusement, alors je crois qu'on est à Bucarest, donc on doit être en Roumanie. Que ce soit en Roumanie ou que ce soit en France, on a bah, la possibilité d'être protégé par la police, par la gendarmerie. Le harcèlement, c'est ce qu'on appelle un délit, c'est puni par la justice. Et donc, quand on est un adulte, eh bien, on doit se protéger et on doit aller porter plainte contre celui qui nous a fait du mal. Donc, la police et la gendarmerie sont là pour protéger les adultes harcelés. Merci Samuel. Mel, à toi. Salut. Bonjour. Je voudrais savoir pourquoi il y a des fois il y a marqué tout public, mais il y a des contenus choquants. Merci Mel. Alors ça, c'est une bonne question parce que parfois, ces contenus, ils n'ont peut-être pas été bien contrôlés parce qu'ils n'ont pas été bien observés, surveillés. Et parfois, on peut avoir considéré que tous les enfants, que tous les adolescents peuvent le regarder. C'est pas tout à fait vrai. Après, je pense que c'est intéressant ta question parce que ça montre que
Parfois, les adultes, ils considèrent que une photo ou une vidéo peut être vue par un enfant, mais tous les enfants et tous les adolescents sont différents. Ce qui est important, encore une fois, c'est de s'écouter. Encore une fois, j'en reviens toujours à la même chose, d'écouter nos émotions. Parfois, une vidéo tout publique, eh bien, ne peut pas être vue par tous les enfants. Et ce qui est important, c'est de dire, même si elle est tout publique, ben moi, je vais pas la regarder parce que je me sens pas très bien quand je suis face à cette vidéo. Merci Samuel, école du chemin vert. Et après, ce sera Daniel à pub. Alors préparez-vous, ce sera la dernière question qu'on prendra là dans cette petite séquence. Est-ce que j'ai le droit, par exemple, de regarder des films plus de 13 ans et plus? Je sais pas trop, donc T'as quel âge déjà? 10. Ah ben voilà, tu as la réponse. Encore une fois, merci pour cette question. Je pense que c'est important d'entendre ce qu'on appelle des balises, c'est-à-dire ces repères d'âge. Donc souvent, c'est moins de 12, moins de 16, moins de 18 ans pour, par exemple, les films au cinéma. Et donc de considérer que si on est plus jeune que l'âge qui est indiqué, eh bien, il faut essayer de se dire que on ira voir le film un petit peu plus tard. Ça ne veut pas dire qu'on peut pas regarder le film, mais ça veut dire qu'il faut regarder le film ou la vidéo au bon moment par rapport à son développement. Dites-vous, hein, nous, on n'a pas d'interdiction au moins de 50 ans et je vous dis, hein, des fois, on tombe sur des trucs, on aurait été content de ne pas les regarder. Merci Samuel. Daniel à pub. Hello, vous pouvez ouvrir votre micro, s'il vous plaît. Daniela Pub, la jeune fille avec le joli pull rose et les cheveux longs. Si vous ouvrez votre micro. Voilà. Salut. Salut jeune fille, on t'écoute. Je m'appelle Lucie, de l'école Paul Verlaine. J'avais une question. Est-ce que c'est aussi possible, par exemple, être harcelé, par exemple, sur les jeux vidéo, par exemple Fortnite, quand on est en ligne, on a l'impression qu'il est tout petit alors que c'est par exemple un adulte. Oui, alors Lucie, elle demande si on peut être harcelé sur les jeux vidéo et si parfois ça peut être un adulte, c'est ça? Alors Samuel, Yasmine? Oui, malheureusement, c'est possible. On ne sait jamais vraiment qui se cache derrière un écran, comme tu le dis. Donc, ça peut être un adulte derrière. Et effectivement, parfois, sur certains jeux vidéo, dans certaines communautés, et même en fait un peu partout, il y a des personnes qui ne se comportent pas correctement et qui vont harceler. Là, on parle de cyberharcèlement car c'est au travers des écrans. C'est également puni par la loi. D'accord? Merci Yasmine. Alors, ça répond à la question du CM2 Giraud qui demandait si le cyberharcèlement était puni par la loi. On a répondu aussi à pourquoi les harceleurs font ça. Est-ce que le harcèlement a toujours existé? On a un élève qui nous dit que lorsqu'il télécharge des jeux, il y a des pubs qu'il n'a pas demandé et qui se sent obligé de regarder. On a aussi une réaction qui nous dit ça se fait pas de mettre des choses horribles sur Internet. On est tellement trop d'accord avec toi. Et on a une vraie question hyper intéressante encore une fois. Et si les contenus nous choquent pas? Eh ben, s'ils ne nous choquent pas, eh ben, tant mieux. Peut-être que c'est des images qui peuvent être adaptées à des enfants, mais parfois aussi, ils peuvent ne pas nous choquer parce qu'on en a trop regardé. Et là, par contre, il faut s'interroger. Quand on a regardé trop souvent des images violentes, eh bien, on peut considérer à un moment que la violence, c'est quelque chose de banal, c'est quelque chose auquel on s'est habitué. Je pense qu'on est des êtres humains, c'est important de considérer que la violence est quelque chose qu'on doit écarter de notre vie. Donc, si vous avez l'impression que les images voilà, un peu perturbantes, au final, vous vous y êtes trop habitué, je pense que c'est important d'aller en parler à un adulte de confiance, encore une fois, pour qu'il puisse vous aider à retrouver une réaction qui sera adaptée par rapport aux images. J'ai vu aussi, je me permets, Déborah, tout à l'heure, il y a dans le chat une question qui était pourquoi les enfants de 10 ans, ils ont envie de regarder des images pour normalement des adultes. Je pense que parfois, quand on est jeune, on a envie de faire comme les grands. On a envie de montrer qu'on est quasiment un adulte déjà. Et je pense que c'est important de vivre son âge au fur et à mesure qu'il avance. C'est-à-dire que quand on a 10 ans, on fait des choses de 10 ans. Quand on en aura 15, on fera des choses de 15 ans. Et quand on sera un adulte, on pourra faire des choses qui sont réservées aux adultes. En tout cas, quand on est un enfant, c'est important de ne pas se considérer comme un adulte et de faire vraiment les choses qui sont réservées à notre âge. On a aussi les conseils d'un élève de la classe de Madame Trib qui dit pour les joueurs en ligne, s'il y a harcèlement, on peut signaler les harceleurs en ligne. Donc voilà, n'hésitez pas à en parler. De toute façon, c'est ce qu'on se dit depuis tout à l'heure. Il faut en parler au maximum avec des adultes. Et puis si on a du mal à en parler à un adulte, on verra tout à l'heure qu'il y a un numéro de téléphone, le 3018, que vous allez pouvoir appeler et qui peut être aussi un moyen de vous protéger. Voilà. Est-ce qu'un enfant peut aussi porter plainte? Justement, on va en parler tout à l'heure quand on parlera du 3018. Yasmine, je te propose qu'on passe au prochain épisode. Il nous reste 15 petites minutes. Préserver son image. Oui, effectivement, on va parler de protéger son image.
On a Ben qui adore faire des photos de lui, de sa famille, de son chat. Il leur demande de prendre la pause. Il fait également plein de vidéos. Un petit sourire. Et on voit Ben qui fait des photos de son chat. Un petit sourire à la caméra. Ben, cette fois, montre son papa sur l'ordinateur. Waouh, man, quelle souplesse! Donc, sa maman est en train de faire du yoga. Haha, elle est drôle, celle-là. Qui regarde les photos, c'est ça, Oui, ils qu'ils sont en viennent de train de prendre regarder ensemble. les photos. Et tiens, qui arrive? Et là, c'est Chiquita. Elle leur dit, Hey, elles ont l'air chouettes, tes photos. Je peux voir? Tu me montres. Alors là, on a plusieurs photos. Alors justement, on va vous interpeller tout de suite sur le principe des photos sur Internet. Vous voyez, vous avez un, deux, trois, quatre photos. La première, on a Ben qui est au parc. La deuxième, on a Ben et Lila qui se tiennent la main. La troisième, on a Ben et Lila qui jouent au foot. Et la dernière, c'est Ben à la piscine. Selon vous, et vous allez pouvoir nous répondre dans le chat, laquelle de ces photos Ben peut-il poster sur Internet? La une, la 2, la 3, la 4 ou aucune? Si vous voulez venir argumenter au micro pour nous dire pourquoi telle ou telle photo, on pourrait la poster, on est preneur aussi. Alors, on nous répond beaucoup la 2. La 2. Ah oui, on a une rafale de 2. On a une rafale Attention, de hein. bonnes Il y réponses. a, on a une rafale de, de réponses de 2. On nous dit aussi la 1, la 2 et la 3. Ah, je vois que Madame Bayo CM2, vous avez levé la main pour prendre la parole. Est-ce que vous voulez argumenter sur l'un des votes pour l'une des photos? Allez, on ouvre le micro, on t'écoute. Salut. Là, je regarde le micro là. Recule. Là. On t'écoute, jeune homme, ouais. Vas-y. Salut. Là, ça dit la une. Pourquoi? Oui, la une parce que c'est Ben qui a pris la photo et c'est que lui qu'on voit. Du coup, bah, il se passe lui-même. Et la deux parce qu'on voit que des mains. Ça marche. Merci beaucoup. Alors, on nous répond aussi, certains disent toutes, certains disent la 1 et la 4 parce qu'il n'y a que Ben, d'autres disent que la 2 c'est possible parce qu'on ne voit pas les visages. Et puis, on a aussi des classes où les élèves ne savent pas trop. Alors, quelle est la réponse, Yasmine? Quelle photo on poste? Alors, quelle photo on poste? La 2, Ben et Lila qui se tiennent la main. Vous dites, on ne voit pas les visages, effectivement. Certains sont un peu plus sécures et nous disent aucune, c'est leur vie personnelle. C'est deux très bonnes réponses. Je tiens juste à dire, attention, Ben au parc, on ne la publie pas car il y a en fait une petite indication du parc. Ben est au parc aux Lièvres dans le 91. Donc, on fait attention en fait à la photo que l'on prend, les panneaux, ce qu'il y a autour. Ensuite, Ben est mineur, Lila également. On a ce qu'on appelle le droit à l'image, d'accord, qui doit être exercé par l'enfant et les parents. Donc, on ne peut pas publier cette photo. Et la dernière, c'est la numéro 4 sur laquelle je m'arrête. Ben est à la piscine. Comme la première photo que Ben prenait tout à l'heure, c'est un moment d'intimité. Il faut protéger son intimité. Malheureusement, on a des personnes qui sont malveillantes sur Internet et donc publier ce type de contenu peut nous mettre en danger. Donc, on fait attention, des adultes malveillants, on parle de pédocriminalité. À ce moment-là, on garde toutes ces photos, ces contenus pour nous, ou à la limite poster la 2, où on n'identifie personne. Et puis Merci. on fait attention à qui on envoie ces photos parce que c'est vrai que si elles sont sur Internet, ça veut dire que n'importe qui peut les regarder. Alors que si on les envoie par messagerie instantanée, sur WhatsApp, par SMS, eh bien, on va les réserver à des gens qui sont bienveillants, des gens qui vont pas nous faire du mal, qui vont pas chercher à nous contacter. Et donc, c'est un petit peu ça l'idée du jeu, c'est de dire attention à ce qu'on envoie, attention aussi aux photos qu'on prend parce qu'on n'a pas forcément tous envie de se retrouver sur Internet. Donc, quand on prend les photos d'un copain, par exemple, eh bien, il faut d'abord avant de la poster sur Internet, lui demander s'il est d'accord pour qu'on puisse l'envoyer. Merci, Samuel. Oui, les vas-y. réseaux sociaux, du coup, à partir de 13 ans avec l'accord des parents et 15 ans sans l'accord des parents. Alors, du coup, Samuel, on ressent quoi quand on poste ces photos? Pourquoi on le fait, Samuel? C'est quoi on Eh ben, on revient. kiffe, on se sent comment? Et on revient toujours sur nos fameuses émotions. Je pense que quand on a la chance d'avoir un téléphone et qui fait des jolies photos, ben, on a envie de ressentir la joie de faire ces photos. On a envie de ressentir aussi la joie de voir les gens qui vont nous dire, mais elle est super ta photo, t'es vachement jolie, le paysage que tu as pris est magnifique. Et du coup, bah, c'est vrai on est très tenté parce qu'aussi avoir un téléphone et prendre des photos, c'est quelque chose qui fait partie du quotidien. On a envie, voilà, d'utiliser beaucoup ce téléphone et puis d'envoyer un maximum de photos. Donc c'est très bien, évidemment, hein, il y a rien de mauvais ou de dangereux à envoyer des photos, mais comme l'a dit Yasmine, il faut toujours faire attention. Si on apparaît sur la photo de manière très distincte, si on a par exemple
exemple, notre adresse qui peut apparaître si on connaît, par exemple, l'endroit où on habite, où on va à l'école grâce à cette photo, eh bien, il faut peut-être la réserver pour soi parce que si elle est diffusée à quelqu'un qui peut éventuellement nous causer des petits soucis, eh bien, ça peut être problématique ensuite. Donc, c'est la joie, hein, pour revenir sur la question, Déborah, qui va nous pousser à envoyer ces photos. Et donc, il faut entendre cette joie et parfois se limiter parce que quand on est très joyeux, ben, on n'est pas forcément capable de prendre les bonnes décisions. Donc, attention à cette joie trop intense. Faisons attention à ce qu'on envoie de soi et faisons aussi attention à ce qu'on envoie quand on prend la photo de quelqu'un d'autre. Oui, on essaye d'être responsables aussi les uns des autres. Exactement. D'ailleurs, il y a une question, pardon, je reviens un petit peu en arrière, la classe de Rony Sous-Bois, qui demandait si un enfant que je connais se fait harceler, mais veut pas en parler, qu'est-ce que je peux faire? Pardon, on va répondre à cette question. C'est un peu en lien avec le fait de se protéger les uns les autres. Oui, effectivement. Alors, c'est pas du tout facile quand on est dans ce type de situation, surtout quand on est témoin. Alors, qu'est-ce que l'on peut faire à ce moment-là? On peut essayer de rassurer, hein, la victime, on peut aller voir un adulte de confiance avec ou sans lui ou sans elle. L'idée, c'est effectivement, on peut être tenté parfois de laisser la victime et se dire, bah, s'il veut pas ou elle veut pas en parler, de ne pas le faire. Alors, on peut s'exprimer, on peut inviter la personne à écrire quelque chose, hein, ne pas en parler frontalement. On vous invitera à aller voir un adulte de confiance ou contacter le 3018, le numéro dont on va vous Ouais. parler juste après, parce qu'il y a des personnes derrière cette ligne qui peuvent vous aider à en parler et à vous exprimer. Et de la même façon, si quelqu'un, alors c'est le CM de Jean-Mas Lexi qui nous demande ça, si quelqu'un envoie une photo sans notre accord, on fait quoi? Encore une très Eh bonne ben, on va question. aller lui dire, on va lui rappeler que pendant la conférence avec Edifice, on nous a appris qu'il fallait ne pas envoyer ces photos. Donc, je pense que ce qui est important, c'est d'aller le voir, de lui dire qu'on n'a pas donné notre accord pour que la photo soit envoyée et demander tout simplement de retirer cette photo sur Internet le plus rapidement possible parce que plus on va attendre, plus elle va peut-être être repartagée par d'autres personnes. Allez, on finit l'histoire avec Yasmine et on passera ensuite à l'épisode suivant parce qu'il nous reste très peu de temps. On va plutôt les garder pour nous. C'est personnel. Donc là, Oh, on parle des on parle photos, des on est photos, d'accord, hein. effectivement. Ouf. Là, nous avons notre ami qui a disparu et ils sont devenus super prudents. On le fait tous ensemble? Super prudent. Donc, être super prudent, comme on le disait, c'est ne pas montrer à des gens qu'on ne connaît pas ces photos, vidéos privées, ne pas les partager sur Internet et en fait garder toutes ces photos, ces éléments qui nous appartiennent pour nous. Merci Yasmine. Alors, on a la classe enseignant-école qui a levé la main depuis un moment. Vous aviez une chose à nous dire avant qu'on enchaîne sur l'épisode suivant et qu'on termine par ça? Il nous reste 5 toutes petites minutes. Bon, vous repasserez, enfin, relevez la main si jamais vous avez des choses à nous dire. Dernier épisode, ne pas croire n'importe quoi. Et à l'époque à laquelle on est en ce moment, c'est extrêmement important de comprendre qu'il ne faut pas croire n'importe quoi. Les dinosaures sont toujours vivants, tu savais? Qu'est-ce que tu racontes? Sérieusement? Ils seraient cachés dans une forêt au Brésil. Mais t'as vu ça où? C'est Dr Mito, le youtubeur, qui explique ça sur sa chaîne. Alors, oui, Continue. oh, effectivement. Alors, on a Lila qui dit, je suis certaine qu'il invente des histoires pour se faire connaître et gagner des abonnés. Ben, je dis, bah, c'est clair. On peut vérifier dans notre livre d'histoire ou demander à ma mère, elle sait sûrement. Merci Yasmine. Alors globalement, en fait, déjà, quand on se retrouve dans cette situation-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Premier truc. On peut parler du coup à une personne qui est à côté de nous, un adulte de confiance, au maître, à la maîtresse, des adultes qui peuvent essayer de vérifier les informations, croiser les sources, essayer de comprendre pourquoi l'information se diffuse. Et là, on peut demander à Samuel justement. Oui, alors ce que l'histoire raconte, en fait, c'est ce qu'on appelle les fake news ou la désinformation. C'est le fait de raconter des histoires qui sont pas vraies. Alors, on a le droit de raconter des choses qui sont pas vraies. Parfois, c'est des blagues. Par exemple, le 1er avril, on peut raconter des choses qui sont pas vraies. C'est juste pour s'amuser. Par contre, il peut y avoir aussi des personnes qui vont s'amuser à raconter des choses qui ne sont pas vraies pour manipuler, en fait, les personnes. Alors, les manipuler pour parfois leur vendre des produits, pour leur faire croire des choses qui vont perturber, en fait, leur comportement. On parle beaucoup, par exemple, de la désinformation quand on a des élections. Et c'est vrai que quand on diffuse des mauvaises informations, eh bien, les adultes qui vont aller voter, eh ben, peuvent parfois
ne pas faire les bons choix parce qu'on leur a raconté des choses qui ne sont pas tout à fait vraies. Et donc, c'est important, quand on reçoit une information sur Internet, de vérifier cette information avant de la partager et de faire en sorte que cette information, elle soit de bonne qualité. Alors, j'ai mis la peur parce que souvent, derrière la désinformation, il y a beaucoup de peur. Quand on a peur de certaines choses, quand on n'arrive pas à expliquer un certain nombre de situations, d'expériences, eh ben, on va aller raconter un peu n'importe quoi. On va aller imaginer n'importe quoi. Sur les dinosaures, par exemple, alors on n'a pas forcément peur des dinosaures, mais comme on a du mal à répondre à cette question, comment sont disparus les dinosaures, on va aller inventer n'importe quoi. Il y a quelques années, il y a eu des attentats très graves aux États-Unis, par exemple, et il peut y avoir des gens qui ont inventé des histoires parce que ça leur faisait tellement peur, ces attentats, parce qu'ils n'arrivaient pas à les comprendre, parce qu'ils n'arrivaient pas à donner une explication. Ils vont inventer des choses qui sont complètement extraordinaires et ils vont insister pour qu'on puisse penser que ces histoires extraordinaires sont vraies. Donc c'est important de, comme l'a dit Yasmine, d'aller chercher ce qu'on appelle la source, d'aller trouver la personne qui va nous dire ce que tu as vu, c'est pas une vraie information, c'est quelque chose qui a été manipulé pour te faire croire quelque chose qui n'est pas en réalité vrai. Alors, on a des conseils des élèves de CM1 de l'école Waldeck-Rousseau de Firminy dans le 42. Et si je dis pas de bêtises, c'est dans le centre, je crois. Certaines fois, nous trouvons des informations étonnantes sur Internet. Alors, pour être certain que l'information est vraie, on peut faire attention à plusieurs critères. Pour une image, on peut regarder sa qualité. Par exemple, sur cette photo, nous voyons clairement qu'il s'agit d'un montage. Les personnes ont été ajoutées sur l'image et sont de meilleure qualité que le fond. Mais certaines fois, les montages sont de très bonne qualité, comme sur cette image. Nous pouvons alors faire une recherche inversée et questionner un moteur de recherche par des mots-clés ou en faisant une capture d'écran. Il faut aussi regarder qui est derrière l'information, quelle est la source, la personne qui partage cette information est-elle professionnelle du sujet? Par exemple, si on trouve cette information sur les réseaux sociaux, il faut se méfier. Il y a beaucoup de chances pour qu'elle ait été modifiée, transformée ou inventée. On peut aussi vérifier si le site qui diffuse l'information est connu. Par exemple, cet article est tiré d'un journal qui a pour objectif de faire rire les lecteurs. Les informations sont donc sûrement fausses. Dans ce cas, il faut toujours vérifier l'information en la comparant. Y a-t-il plusieurs articles sur le sujet? Y en a-t-il qui proviennent des sources sérieuses? Enfin, pensez bien à regarder la date de l'information. Si elle est trop ancienne, elle est sûrement fausse ou n'est plus d'actualité. Voici un petit résumé en images. Merci du coup à la classe qui nous a partagé cette vidéo, la classe d'école Waldeck-Rousseau. Alors du coup, là, le super pouvoir, c'est quoi, Yasmine? C'est d'être super vif. Super vif. Être super vif, en fait, c'est ne pas croire n'importe quoi, tout ce qui est sur Internet. Et quand on a un doute, on ne répète pas l'information, surtout, on essaie de la vérifier. Merci Yasmine. Je prends encore les 3 dernières petites questions et puis on va finir en vous présentant le 30-18 et vous allez voir qu'il y a plein de ressources là-dedans et d'outils qui vont vous aider à vous mettre en sécurité. Rapidement, est-ce qu'il peut y avoir du harcèlement en dehors du web ou messagerie? Oui, effectivement. Alors oui, le harcèlement, en fait, on considère qu'il existe quand il peut exister quand il y a au moins 2 personnes qui sont en train d'échanger. Donc, on peut échanger dans la cour de récréation, on peut échanger dans la rue, on peut échanger sur les réseaux, évidemment, sur les jeux vidéo. Donc, le harcèlement, malheureusement, il est partout et c'est pour ça qu'il faut toujours être vigilant pour se protéger, pour aller chercher un adulte de confiance et encore une fois, si on est témoin, pour aller porter assistance pour pouvoir aider la personne qui est harcelée. Et puis, si on est auteur, de temps en temps, de se rappeler que le harcèlement, c'est quelque chose qui peut être grave parce que ça provoque vraiment une douleur chez la personne qui va être victime de ce harcèlement. Donc, de temps en temps, c'est bien de se dire, mais est-ce que ce que je suis en train de faire là, ça ne peut pas être considéré comme du harcèlement? Donc, de répéter des insultes, d'embêter un camarade, de le pousser régulièrement. Peut-être que moi, ça m'amuse, mais peut-être que lui, ça ne l'amuse pas autant. Et donc, de temps en temps, de se regarder se comporter, ça permet d'arrêter un comportement harcelant. Question de Madame Tribe. Les enfants vont utiliser de plus en plus l'IA. Est-ce qu'il est possible de tomber aussi sur des fausses informations sur ChatGPT, par exemple? Oui,
Malheureusement, totalement, ChatGPT recueille toutes les informations qu'il y a sur le web et parfois il y a des informations qui sont fausses. De manière générale, quand on utilise ChatGPT, il le précise que des informations peuvent être fausses et qu'il faut donc vérifier. C'est un recueil de données et qui répond à nos questions selon ce que l'on lui demande. Merci Yasmine. Alors, on va finir par une petite présentation du 3018 pour que vous puissiez vous approprier cette application et en tirer le meilleur pour vous. Ouais. Alors le 3018, c'est un numéro de téléphone qui est disponible pour les enfants, pour les adolescents, pour les parents, et puis aussi pour les adultes qui nous appellent, qui nous écoutent, pardon. Les enseignants qui nous écoutent peuvent tout à fait appeler le 3018. Le 3018, c'est un numéro de téléphone qui est ouvert tous les jours de l'année, de 9h à 23h. C'est même ouvert le dimanche, c'est même ouvert les jours fériés, c'est vraiment ouvert tous les jours. Et de 9h à 23h, il y a des spécialistes, un peu comme Yasmine, des gens qui ont l'habitude d'écouter les enfants raconter des situations qui peuvent être difficiles. Donc ça peut être du harcèlement, ça peut être des enfants qui ont été confrontés à des images difficiles, des images pornographiques, des enfants qui se posent des questions aussi tout simplement sur Internet. Est-ce que cette image que j'ai vue, est-ce que c'est une vraie image ou pas? Eh bien tout ça, ce que je viens de citer, ces exemples, c'est des bons exemples pour pouvoir appeler le 3018 pour avoir les bonnes réponses. On a essayé de vous en apporter un maximum cet après-midi, mais il y a peut-être des choses qui vont vous venir encore quand on va se quitter. Le 3018, c'est vraiment un endroit pour vous. C'est gratuit, c'est anonyme et confidentiel. Ça veut dire qu'on ne va pas vous demander votre nom et votre prénom quand vous allez appeler. Nous, notre travail, c'est vraiment de vous apporter un maximum de réponses. Donc, gardez ce numéro dans votre tête. Le 3018, c'est un numéro de téléphone, on peut l'appeler. On peut aussi nous écrire par chat. Et dans ce cas-là, il faut aller sur le site internet du 3018, 3018.fr. Et puis, pour celles et ceux qui auraient peut-être déjà un téléphone, il y a une application aussi qui est gratuite que vous pouvez télécharger très facilement et qui vous permet de contacter donc les psychologues et les juristes qui travaillent au 3018. Donc, c'est vraiment un endroit pour vous protéger et pour répondre à vos questions. Merci Samuel. Alors du coup, on va se quitter pour aujourd'hui. On vous donne rendez-vous le 18 mars avec le metteur en scène et auteur Alexis Michalik pour parler des histoires et du théâtre et de tout ce que ça nous apporte de monter sur scène. Merci Samuel, merci Yasmine, merci Edifis de nous avoir accueillis et merci à toutes les classes d'avoir été présentes. Ouvrez les micros, on se dit au revoir en hurlant comme d'habitude. C'est le, je sais pas si. Merci, vous avez vraiment été super. Allez-y, allez-y. Pardon.